La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à des plateformes comme OpenSea ou LooksRare, c'est le grand bazar d'Istanbul. D'un certain point de vue, l'expérience de visiter les 4000 magasins répartis sur une surface de plus de 30 000 m2 où l'on peut trouver une grande variété de produits s'apparente à explorer les plus grands marchés NFT. On peut trouver de nombreuses similitudes dans le processus d'achat d'un bien physique au bazar et l'achat d'un actif numérique enregistré sur une blockchain, car c'est la même chose avec les plateformes NFT. Dans les deux situations, le processus nécessite beaucoup de patience, de concentration, la capacité d'ignorer les objets presque sans valeur et probablement le plus important, de ne pas être impulsif. La mise en place d'un marché physique dans un monde numérique présente de nombreux avantages, notamment en ce qui concerne la facilité d'accès qu'il offre. Les utilisateurs peuvent interagir avec un marché NFT depuis n'importe quel coin du monde tant qu'ils disposent d'une connexion Internet et d'un portefeuille numérique. Si vous voulez connaître la différence entre LooksRare et OpenSea, restez avec nous jusqu'à la fin. OpenSea, c'est quoi et comment est-elle apparue? OpenSea est la première place de marché NFT la plus connue et la plus utilisée sur le réseau Ethereum. La plateforme permet aux utilisateurs de créer et de négocier de l'art, des expériences visuelles, de la musique, des biens virtuels et tout type d'éléments numériques, le tout en tant que NFT tant qu'ils ont été générés sur le réseau Ethereum. La plateforme a été fondée en 2017 par Alex Atala et Devin Finzer, mais elle a vraiment attiré l'attention de la communauté au début de 2021 lorsque les NFT sont devenus viraux. Étant l'un des rares espaces numériques à permettre les transactions NFT, il était tout simplement logique que les chiffres enregistrés par OpenSea reflètent le nouvel enthousiasme. De quelques milliers d'utilisateurs mensuels en 2020 à 40 000 début 2021, OpenSea a vraiment commencé à se faire remarquer vers juillet-août lorsqu'il comptait plus d'un demi-million d'utilisateurs mensuels et un volume de transactions de plus de 3,5 milliards de dollars. Sans un vrai concurrent et en bénéficiant d'une interface utilisateur très conviviale, voilà ce qui explique la croissance enregistrée par OpenSea en début de 2022 avec plus d'1 million d'utilisateurs actifs mensuels, plus de 2 millions de transactions et une valorisation de 13 milliards de dollars. LooksRare, c'est quoi et comment est-elle apparue? LooksRare est le résultat logique du monopole dans le monde de la crypto. La plateforme est un marché NFT similaire à OpenSea qui, en utilisant un nouveau paradigme, tente de remettre en question le statu quo sur Ethereum. L'équipe s'est concentrée sur l'amélioration des inconvénients d'OpenSea, à l'instar du fait que les membres de la communauté ne recevaient pas de récompense pour les transactions NFT. La stratégie LooksRare reposait également sur une centralisation contrastée et l'absence de son propre jeton pour créer une plateforme améliorée qui pourrait rivaliser avec OpenSea. Disposant d'une interface utilisateur conviviale et simple, d'une architecture de plateforme similaire à OpenSea et d'une économie numérique bien plus attractive que celle de ses rivaux, LooksRare a réussi en peu de temps, malgré son lancement cette année, à capter l'attention des communautés crypto et NFT. Après tout, le sens de la communauté est essentiel, c'est pourquoi si vous aimez ce que vous avez entendu jusqu'à présent, nous vous serions reconnaissants d'appuyer sur j'aime ou même de vous abonner à la chaîne Cryptomatique afin de nous aider à toujours offrir un bon contenu aux fans de crypto. Qu'est-ce qui distingue ces plateformes? OpenSea offre un environnement dans lequel les NFT peuvent être frappés et échangés selon une méthode très simple et intuitive. Dans le même temps, la plateforme est intégrée à Polygon pour éviter les taxes Ethereum et comprend même un outil de statistique et d'analyse. Sur OpenSea, nous pouvons effectuer des transactions en utilisant Ether et Wrapped Ether et étant le roi de ce type de plateforme, nous pouvons trouver ici les actifs numériques les plus NFT type. Ce sont les facteurs les plus importants qui attirent et retiennent les utilisateurs sur la plateforme. Dans le même temps, LooksRare indexe tous les NFT sur Ethereum, ce qui signifie que nous pouvons traiter tous les actifs numériques d'OpenSea et bien plus encore. Quelles sont les différences entre OpenSea et LooksRare? La différence la plus importante entre ces deux plateformes est d'ordre économique. LooksRare a misé sur une architecture et des fonctions similaires à OpenSea, mais avec un système économique davantage basé sur la communauté. Les principales différences sont: LooksRare a son propre jeton, contrairement à OpenSea qui n'a pas de token. L'équipe utilise ce jeton pour attirer les utilisateurs d'OpenSea par le biais d'un airdrop et pour récompenser les personnes qui effectuent des transactions ou qui stockent des looks. La taxe de transaction NFT sur LooksRare est de 2%, contre 2,5% sur OpenSea, et 100% de ces taxes vont directement à ceux qui stockent le jeton Looks. OpenSea est déjà un grand nom dans ce domaine, tandis que LooksRare ne fait que commencer, ce qui signifie que le projet doit prouver qu'il a ce qu'il faut pour durer sur le long terme. Les avantages et inconvénients de ces projets. De 1, OpenSea est la première place de marché NFT. C'est un énorme avantage, tout comme Uniswap dans le segment DEX sur Ethereum, c'était le premier et il a déjà une base d'utilisateurs existante qui lui est dédiée. Une fois qu'un utilisateur est habitué à une certaine interface ou aux fonctionnalités d'une plateforme et qu'il en est satisfait, il est très difficile de lui faire changer de plateforme.
Cependant, comme elle n'offre aucune récompense aux utilisateurs et qu'elle ne permet pas aux investisseurs de participer à son économie numérique, c'est un inconvénient dont LooksRare peut profiter. De deux, LooksRare a le gros avantage de viser les inconvénients d'OpenSea. Cela signifie que LooksRare se concentre beaucoup sur la communauté et c'est quelque chose que la communauté apprécie dans tous les domaines. L'inconvénient de LooksRare peut aussi être un avantage, cela dépend de la façon dont nous voyons les choses. La plateforme est le David du Goliath OpenSea, ce qui peut attirer beaucoup de sympathie et de soutien de la part de la communauté. Dans le même temps, l'enthousiasme initial peut s'aplatir à long terme lorsque les utilisateurs décident de rester dans leur zone de confort. En conclusion, cette rivalité nous rappelle la compétition entre Uniswap et SushiSwap, qui pourrait signifier qu'il y a de la place pour les deux plateformes, alors que le marché NFT continue de se développer dans les années à venir. Le fait que LooksRare soit venu dès le départ avec une plateforme fonctionnelle et avec une économie bien pensée et attrayante montre de l'ambition et pourrait signifier que ce marketplace est créé pour durer. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous avez d'autres questions sur les deux plateformes OpenSea et LooksRare, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. C'est tout pour le moment, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous voulez mieux comprendre le monde de la DeFi. Prenez soin de vous!